Aujourd'hui, on va parler de Surat Al-Kahf. Alors, ce qu'il faut savoir de Surat Al-Kahf, c'est que c'est une sourate mécoise, donc elle est révélée avant l'hégire. Quand on parle de sourate mécoise, c'est que la révélation s'est faite avant l'hégire et elle se fait en pleine période de persécution des premiers musulmans à la Mecque. Et Surat Al-Kahf, c'est vraiment un message de consolation qui est adressé à une communauté qui est vraiment assiégée, démunie et qui se sent vraiment oppressée, opprimée. Et le défi qui a été relevé, c'est que, en fait, pour contextualiser vraiment cette sourate, les chefs mécois, donc les chefs de Quraysh, euh, veulent piéger le prophète Mohammed. Ils cherchent à le discréditer euh, et ils vont envoyer deux émissaires auprès de rabbins de Médine pour leur demander comment tester Mohammed et comment, on va dire, le mettre mal à l'aise et essayer encore une fois, de le discréditer. Et les rabbins vont répondre, interrogez-le sur les jeunes gens qui ont disparu durant l'Antiquité, dont on va parler, Inch'Allah, et sur un homme qui a parcouru la terre et sur l'esprit. Donc, il lui donne ces trois questions, et Al-Kahf, Surat Al-Kahf, elle est révélée en réponse directe à ce défi. Et elle va de loin, mais de loin dépasser, en tout cas la réponse apportée via cette sourate va de loin dépasser ce qu'ils attendaient. C'est une sourate qui, récitée chaque vendredi, euh, dans la tradition, protège du Dajjal, le fameux antéchrist, et selon plusieurs hadiths authentiques d'ailleurs. Et bien sûr, le hadith dont je vous ai parlé d'Al-Hakim, qui dit que celui qui la récite verra euh, une lumière briller jusqu'au vendredi suivant, c'est-à-dire qu'il sera béni, ou en tout cas sera sous la bénédiction d'Allah d'un vendredi à l'autre. Et cette sourate, donc, elle se structure en quatre récits réels, qui sont donc pour chaque récit qui répond à une épreuve fondamentale. Le premier récit répond à l'épreuve de la foi. Le second récit dont on parlera, on parle de la richesse. Le troisième du savoir et le dernier du pouvoir. Et c'est vraiment une progression qui va de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intime, donc de l'intime conviction de la foi de celle qui est présente dans le cœur, jusqu'à la conviction qui mène à la politique, c'est-à-dire à mettre en action ce que le cœur porte. Et son message, il est vraiment, pour le coup, universel. C'est un message donc, qui est révélé aux Mécois persécutés, mais qui va traverser le temps, les époques, et chaque croyant va se retrouver dans au moins l'un de ces quatre récits. Vous allez sûrement reconnecter ou vous reconnaître peut-être, ou reconnaître des personnes qui vous entourent, et en tout cas tirer des leçons et une morale à chaque fois qui vous servira dans votre quotidien. Et c'est en ça que je dis que c'est la boussole du croyant. Parce qu'elle elle ne raconte pas l'histoire pour le plaisir, mais elle va nous équiper. Et chaque récit, ça devient vraiment un outil spirituel pour naviguer dans ce monde qui est de plus en plus obscurci et en tout cas détaché du spirituel. Eh bien, c'est vraiment un guide pratique déguisé, si je peux dire ça, en récit ou en conte ou en histoire. Je vais vous raconter ces quatre récits et je vais essayer de vous les raconter vraiment comme un conteur d'histoire. Alors, je ne suis pas conteur, je vais tenter quelque chose ce soir. Je vais vous demander, si vous avez une bougie, d'allumer une bougie, de vous poser calmement, de prendre, pourquoi pas, un petit mug, ça peut être sympa, et de vous laisser entraîner par ce que je vais vous raconter. Ça sera de courtes histoires, hein, ça ne sera pas très long. Mais l'objectif, c'est vraiment au travers de l'histoire racontée, vous faire saisir la morale qu'il y a derrière. Les gens de la caverne. Il était une fois, dans la grande ville d'Éphèse, 7 jeunes hommes qui refusaient de mentir à leur cœur. Autour d'eux, tout le monde s'inclinait devant des statues de pierre. L'empereur avait signé un décret. Chaque habitant devait sacrifier aux idoles ou mourir. Dans les rues, on sentait les fumées des autels, on entendait les prières adressées à de faux dieux et parfois, plus loin, les cris de ceux qui avaient dit non. Ces 7 jeunes hommes étaient fils de familles importantes. Ils auraient pu faire semblant, baisser la tête, sauver leur peau. Mais quelque chose en eux
quelque chose de silencieux et de têtu, les en empêchait. Ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et que ce Dieu ne ressemblait à aucune de ses statues. Un soir, ils se regardèrent et quittèrent la ville de nuit en silence. Un chien roux les suivait et refusait d'être laissé derrière. Ils montèrent vers les collines jusqu'à une grotte creusée dans la roche du mont Pion. Ils s'y assirent sur la terre froide et levèrent les mains au ciel. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde et arrange nos affaires dans la bonne direction. Ce n'était pas la prière de quelqu'un qui veut plus, mais la prière de quelqu'un qui a tout lâché. Alors Allah ferma leurs yeux, pas comme on s'endort après une longue journée, mais d'un sommeil sourd au siècle. Le Coran dit qu'il frappa leurs oreilles. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Et nous frappâmes leurs oreilles dans la caverne pendant un nombre d'années conséquentes. À l'entrée de la grotte, le chien s'allongea, les pattes étendues comme un gardien. 309 années passèrent. Le monde qu'ils connurent avait changé. L'empire qui voulait leur mort s'était effondré, les temples aux idoles étaient devenus des lieux de prière, et la ville qu'ils avaient fuie ne ressemblait plus à rien de ce qu'ils avaient connu. Quand ils se réveillèrent, ils crurent n'avoir dormi qu'une nuit. L'un d'eux descendit en ville avec quelques pièces de monnaie pour acheter à manger. Il marchait, la tête baissée, mais c'est lui qui ne reconnut rien. Les rues avaient changé, les visages avaient changé, et quand il tendit ses pièces au marchand, l'homme le dévisagea stupéfait. Ces pièces-là, ça faisait des générations qu'elles n'avaient plus cours. La nouvelle se répandit dans toute la ville. On le mena devant le roi, un roi croyant cette fois, et quand les 7 dormeurs racontèrent leur histoire, tout le monde comprit qu'Allah venait de faire un signe, la preuve que la foi ne meurt pas et que le temps n'effacera jamais la vérité. Quelques jours après leur réveil, ils moururent paisiblement, comme des flammes qui s'éteignent. Leur mission était accomplie. Et le chien, qu'est-il advenu du chien? Il s'éteignit avec eux. Les savants racontent qu'il sera au paradis récompensé pour sa fidélité à des hommes qui marchaient et allaient vers Dieu. Un petit quiz que je vais vous demander de réaliser avec moi. Dans quelle ville se déroule le récit? Jérusalem, réponse A. Éphèse, réponse B. Rome, réponse C. J'ai Éphèse, on est d'accord. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, hein, une ville romaine du côté de la mer Égée, la Turquie actuelle. Je vous avais dit qu'il y avait à peu près à l'époque 250 000 habitants. Bien sûr, ce ne sont que des estimations. Et encore une fois, je vous l'ai dit, certains situent la caverne en Jordanie et d'autres en Turquie. Il y a une divergence là-dessus qui est historique, mais qui n'est pas tranchée. C'est pour ça que si vous allez en Jordanie, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait déjà le voyage, vous trouvez justement la caverne des 7 dormants. Combien de temps ont-ils dormi selon le Coran? 99 ans, réponse A. 300 ans, réponse B. 309 ans, réponse C. Effectivement, 309, et je vous ai dit hein, dans le verset, Allah il mentionne 300, puis il ajoute 9 pour différencier le calendrier lunaire du calendrier solaire, intégrant ainsi 2 systèmes dans une seule et même phrase. Dernière question, à quoi le marchand reconnaît-il que quelque chose d'extraordinaire s'est passé? À la langue du jeune homme, réponse A. À la monnaie du jeune homme, réponse B. Aux vêtements du jeune homme, réponse C. On est tous d'accord? Effectivement, donc des pièces frappées sous Decius,
Imaginez un 3 siècles plus tard, voir des pièces comme ça ressurgir. J'arrive pas à m'arrêter de rigoler à cause de ce que tu as dit. Donc oui, elle n'avait plus du tout cours durant ce siècle-là. C'était complètement dépassé. Bon, ça n'enlève rien à la valeur, certes, au contraire d'ailleurs. Et donc, c'était voilà, un moment assez choc pour un marchand qui a l'habitude de manipuler de la monnaie. Il aurait pu se dire, bon, c'est un étranger, il ne s'habille pas comme nous, il a une langue un peu différente. Mais le vrai choc, c'est cette pièce de monnaie. Les deux jardins. Il était une fois deux hommes qui habitaient le même village. Ils avaient grandi ensemble, bu la même eau et joué dans la même poussière. Le premier possédait deux jardins magnifiques, des vignes profondes et vertes, des palmiers chargés de dattes et une rivière qui coulait entre les deux sans jamais se tarir. La terre donnait toujours plus. Le second n'avait presque rien, quelques arbres maigres, une petite parcelle, mais chaque matin, en regardant ces arbres, il répétait une formule dont lui seul avait le secret. Ma sha Allah, la quwwata illa billah. Ce qu'Allah a voulu, il n'y a de force que par Allah. Ce n'était pas une parole de résignation, mais une façon de se rappeler que rien ne lui appartenait vraiment, qu'il n'en était que le gardien provisoire. Un jour, le premier invita son ami à visiter ses jardins. Ils marchèrent entre les rangées de vignes et, à mesure qu'il avançait, le riche sentit quelque chose gonfler dans sa poitrine. Il se retourna vers son ami et dit : « Je suis plus grand que toi, plus riche, plus puissant. » Puis il posa la main sur un cep de vigne et dit : « Tout ça ne disparaîtra jamais. Je ne crois même pas qu'il y aura un jour du jugement, et même si je reviens un jour devant mon Seigneur, j'aurai encore mieux là-bas. » Trois phrases, trois portes fermées sur la lumière, l'une après l'autre. Son ami ne se mit pas en colère. Il lui répondit calmement : « Tu nies celui qui t'a créé de poussière, puis d'une goutte d'eau, puis t'a façonné en homme ? Quand tu es entré dans ce jardin, pourquoi n'as-tu pas dit : Ma sha Allah, la quwwata illa billah ? Ce qu'Allah a voulu, il n'y a de force que par Allah. Peut-être que mon Seigneur me donnera mieux que tes jardins, et peut-être qu'il enverra sur les tiens une calamité qui réduira tout ça en une terre nue. » La nuit suivante, un châtiment venu du ciel s'abattit sur les deux jardins, et en quelques heures, les vignes furent couchées, les palmiers brisés, et la rivière disparut. Il ne resta qu'une terre sèche et des ruines silencieuses. Le Coran dit alors qu'il se mit à tordre ses deux mains sur ce qu'il avait dépensé là. وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. Il regardait ses paumes, retournait ses mains comme pour chercher dedans ce qui avait alors disparu. Et il dit : que n'ai-je pas dit cette formule ? Mais il était trop tard. De l'autre côté du village, son ami regardait ces arbres maigres. Ils étaient toujours là. Petit quiz avant de passer à la suite. Comment Allah introduit-il ce récit aux prophètes? Raconte-leur l'histoire de, réponse A. Propose-leur une parabole, réponse B. Souviens-toi du jour où, réponse C. Donc on est tous d'accord, hein. Donc ici, le mot mathal, il signifie donc une fiction, hein, ici didactique. Donc en fait, l'homme, on va pas chercher historiquement qui il est, ni sa tombe d'ailleurs, mais la parabole, elle est là pour nous dire que cet homme représente un comportement, une façon d'être et de faire. Quelle est la première des trois erreurs que fait l'homme riche? Il refuse de payer la zakat sur ses récoltes, réponse A. Il affirme être supérieur à son voisin en richesse et en clan, réponse B. Il interdit à son ami d'entrer dans ses jardins, réponse C. Très bien, on est d'accord. Les exégètes, ils notent que l'orgueil, il précède toujours les deux autres erreurs. Nier la finitude des biens. Quand je dis finitude, c'est le fait que les biens sont voués à disparaître.
et nier derrière la résurrection. Donc la chute commence d'abord dans le cœur et ensuite viennent les actes. Mais d'abord, la première des choses, c'est l'orgueil, hein. Ça commence de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. Que signifie le geste yuqallibu kaffayh après la destruction? Il tord ses mains, geste arabe universel de désespoir irréparable, réponse A. Il prie en levant les mains vers le ciel, réponse B. Il applaudit, réponse C. Ok, on est tous d'accord, hein. Réponse A. Ça montre vraiment la détresse ici. Il y a une détresse forte. Et Allah, au lieu d'utiliser le mot juste triste, défait, ben, il utilise cette image pour montrer à quel point l'homme se sent démuni et incapable d'agir ou de réagir à ce moment-là. Moussa et Al-Khidr. Laisse-moi te raconter l'une des histoires de Moussa, l'un des plus grands messagers qu'Allah ait envoyé sur terre. Un jour, il croyait être l'homme le plus savant de son temps. Alors Allah lui envoya un message. Il y a à la jonction des deux mers un serviteur à qui nous avons donné un savoir que tu n'as pas. Moussa n'hésita pas. Il prit avec lui son compagnon Yusha ibn Nun, emballa un poisson comme provision et se mit en route. Ils marchèrent longtemps. Arrivé à un rocher au bord de l'eau, Yusha s'endormit et pendant son sommeil, le poisson glissa hors du panier. Il disparut enfin dans la mer en traçant un chemin dans l'eau. Yusha l'oublia au réveil et ils continuèrent sans savoir qu'ils avaient dépassé le lieu de rendez-vous. Quand Yusha s'en souvint enfin, Moussa sourit. C'est bien là ce que nous cherchions. Et ils firent demi-tour. Au bord de l'eau était assis un homme dans un vêtement blanc. Le Coran l'appelle simplement un serviteur parmi nos serviteurs, à qui Allah avait donné une miséricorde et un savoir qui venait directement de lui. Non pas un savoir appris dans les livres, ni transmis par un être humain. On l'appelle Al-Khidr, le verdoyant. Moussa s'approcha et dit: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Puis-je te suivre pour que tu m'enseignes quelque chose de ta sagesse? Et Al-Khidr répondit calmement: Tu ne pourras être patient avec moi. Comment le serais-tu face à ce que tu ne comprends pas encore? Moussa promit alors de ne poser aucune question, et ils partirent ensemble. Des pêcheurs pauvres les prirent à bord de leur bateau sans rien leur demander en retour. Et en pleine mer, Al-Khidr prit un outil et perça une planche dans la coque. Moussa bondit. Tu l'as percé pour noyer ses passagers? Al-Khidr lui rappela alors leur accord. Et Moussa se reprit. Sur la route d'un village, ils croisèrent un jeune garçon qui jouait. Al-Khidr s'arrêta et lui ôta la vie. Moussa trembla. Tu as tué une âme innocente sans raison? Al-Khidr lui rappela encore une fois leur accord. Et Moussa jura: Si je pose encore une question, sépare-toi de moi. Ils arrivèrent dans un village dont les habitants refusèrent de les accueillir. Al-Khidr aperçut un vieux mur qui allait tomber, et il se mit à le redresser gratuitement pour des gens qui ne leur avaient même pas offert à boire. Moussa dit alors: Tu aurais pu prendre un salaire pour ça. Sa troisième question fut la dernière. Al-Khidr se leva et dit: C'est ici que nos chemins se séparent. Mais avant, je vais t'expliquer. Pour ce qui est du bateau, un roi confisquait tous les bateaux qui étaient en bon état sur cette côte. En l'abîmant légèrement, je l'ai sauvé de la réquisition. Quant au garçon, ses parents étaient de vrais croyants. S'il avait grandi, il les aurait entraînés vers le mal. Allah leur donnera un enfant meilleur. Pour finir, le mur, pourquoi l'ai-je reconstruit? Car sous ces pierres est caché un trésor qui appartient à deux orphelins. Leur père était un homme pieux et vertueux. Allah a voulu que le mur tienne jusqu'à ce qu'ils grandissent et le trouvent par eux-mêmes. Puis il ajouta: وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي.
Sache que je n'ai pas agi de mon propre chef. Ils se séparèrent au bord de la mer. Moussa repartit humblement, grandi par cette expérience. Un petit quiz avant le dernier. Pourquoi Al-Khidr a-t-il percé le bateau des pêcheurs qui étaient pauvres? Pour les punir, réponse A. Pour le rendre inutilisable, réponse B. Pour tester leur patience, réponse C. Et on est tous d'accord. Donc pour les rendre inutilisables, comme je vous l'ai dit, hein, c'était tout simplement pour éviter une injustice et que le roi qui confisquait les bateaux confisque le leur. Question suivante. Quel est le nom du compagnon de Moussa dans ce voyage? Yusha' ibn Noun, réponse A. Ilyas, réponse B. Haroun, réponse C. Très bien, on est d'accord. Il s'appelle donc Yusha ibn Noun et je vous ai dit qu'au départ c'est un simple compagnon, mais il finira par être à la tête de Banu Israël, comment dire, après le départ de Moussa. Pourquoi Al-Khidr redresse-t-il gratuitement le mur d'un village hostile? Pour aider les villageois, réponse A. Pour le compte de deux orphelins, réponse B. Par habitude, réponse C. Très bien, mashallah alaikum, on est d'accord. C'est bien la réponse B. Ces deux orphelins qui sont les enfants d'un père qui était un père vertueux. Dhul Qarnayn. Il était une fois un roi à qui Allah avait tout donné. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Nous lui avons donné les moyens de toutes choses. Chaque route s'ouvrait devant lui, chaque obstacle devenait un passage. On l'appelait Dhul Qarnayn, celui aux deux cornes, parce que son pouvoir s'étendait d'un bout du monde à l'autre. Son premier voyage le porta vers l'Occident, là où le soleil semblait chaque soir se noyer dans une mer sombre à l'horizon. Il y trouva un peuple et Allah lui dit: Tu peux les châtier ou les traiter avec bonté. Il répondit sans hésiter: Celui qui fait le mal sera puni, celui qui croit et fait le bien sera récompensé. Un roi juste, sans excès, dans un sens ni dans l'autre. Son deuxième voyage le porta vers l'Orient, là où le soleil se levait sur un peuple qui vivait à découvert, sans maison ni abri. Dhul Qarnayn les regarda et ne fit rien, parce que parfois, respecter les gens tels qu'ils sont, c'est déjà une forme de justice. Son troisième voyage le mena entre deux grandes montagnes, dans une région où vivait un peuple qu'il ne comprenait même pas. Ils parlaient une autre langue, mais leur peur, lui, il la comprenait. Car Yadjouj et Madjouj, Gog et Magog, deux peuples dévastateurs, franchissaient régulièrement les montagnes et semaient la destruction sur leur passage. Ces gens lui dirent alors: Peux-tu dresser une barrière entre nous et eux? Nous te paierons. Dhul Qarnayn refusa catégoriquement l'argent et il dit: Ma makkanni fihi rabbi khayr. Ce qu'Allah m'a accordé vaut mieux encore. Donnez-moi seulement votre force de travail. Et ensemble, ils construisirent une barrière immense entre les deux montagnes, des blocs de fer entassés jusqu'au sommet, puis du cuivre fondu versé entre les pierres pour tout souder. Quand ce fut terminé, Dhul Qarnayn regarda ce qu'il venait de bâtir et dit alors: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Quand la promesse de mon Seigneur viendra, il réduira tout ça en poussière. Il venait de construire peut-être la plus grande fortification du monde, et ses premières paroles furent de rappeler qu'elle ne lui appartenait pas, qu'elle ne durerait pas, et que la vraie force n'appartient qu'à Allah. Un homme qui avait tout et qui savait que rien ne lui appartenait vraiment. Je termine avec vous sur ce quiz et je vous laisse. Pourquoi Dhul Qarnayn refuse-t-il le tribut proposé par le peuple des confins? Car ils sont pauvres, réponse A. Il se contente de ce que Dieu lui donne, réponse B. Il n'a pas besoin d'argent, réponse C. Ok, on est tous d'accord, hein.
Il dit ce qu'Allah m'a accordé vaut mieux, et donc ça montre qu'il se contente de ce qu'Allah lui donne. Il n'en a pas besoin, il n'en voit pas la nécessité. Et au-delà de ça, il ne veut pas être corrompu ici. Question suivante. Quelle est l'identité de Dhul Qarnayn selon les traditions classiques? On n'en a pas parlé de ça, mais alors je parle de Ibn Kathir en particulier. À votre avis, il s'agit d'Alexandre le Grand, réponse A, de Salomon, fils de Daoud, David, réponse B, ou de Cyrus le Grand, roi perse, réponse C. En effet, c'est trop fort. Donc, les traditions classiques disent que c'est Alexandre le Grand, mais vous en avez d'autres, des plus modernes, qui penchent plus pour Cyrus le Grand. Mais pour Ibn Kathir, c'est effectivement Alexandre le Grand. Dernière question. Que dit Dhul-Qarnayn immédiatement après avoir achevé la construction du barrage? Ceci est une miséricorde de mon Seigneur, réponse A. Personne ne pourra jamais franchir cette barrière, réponse B. Donnez-moi maintenant la récompense que vous m'aviez proposée, réponse C. Effectivement, réponse A, ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Voilà ce qu'il répondra. Barakallahu fikum pour ce temps précieux que vous m'avez accordé, bien évidemment. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.